CFNJ présente La vie dans la Naudière. Hugo Valiquette de la Troquelle, on parle d'action communautaire autonome. Oui, Nicolas. Je mets l'emphase sur le mot autonome. Exact. Pourquoi on parle d'organismes communautaires autonomes? J'avoue que j'avais full envie et hâte de parler de ce sujet-là avec toi, Nicolas, parce que ça revient beaucoup dans les discussions que j'ai. Puis même récemment, là, ça m'est revenu encore où je faisais une présentation pour parler de l'action communautaire autonome. Puis les personnes ramenaient tout de suite la question de l'autonomie au financement en disant hey, il ne doit pas avoir ben des organismes autonomes au Québec, vu que le gouvernement finance beaucoup d'organismes. Et là, ben, ça amène à expliquer d'où ça sort, ça. C'est quoi l'autonome? Exact. L'autonomie ne vient pas nécessairement de la source de financement. En plein ça. En fait, quand on parle d'action communautaire autonome, on parle ici d'autonomie de gestion, d'autonomie de choisir comment on va réaliser sa mission. Puis c'est là où c'est vraiment particulier. Puis dans d'autres chroniques de l'ACA, souvent, je ramenais la question de la transformation sociale. Je ramenais... Bien, en fait, c'est tout là le beau de la chose. En ayant adopté la politique de reconnaissance de l'action communautaire en 2001, on a reconnu la question que l'autonomie est importante pour que les organismes puissent rester en phase avec ce que les personnes vivent. Leurs membres, là, quand ils rentrent dans l'organisme communautaire, bien, c'est pas vrai que les besoins de 1990 sont les mêmes qu'en 2023, 2025. À un programme gouvernemental, il n'y aurait pas grand-chose qui aurait changé parce que c'est assez statique. Exactement. C'est difficile à faire évoluer. Alors que quand l'autonomie est donnée directement à l'organisme, l'organisme, lui, est capable de consulter ses membres et de dire, bien, voyez, on a des règlements généraux, on va les abroger, on va les mettre à jour. Et ça, on fait ça dans nos organismes régulièrement. Ben oui, absolument. Puis même, plus grand que ça, des fois, la mission peut changer. Va évoluer. Puis c'est très drôle, dans une des formations que je donnais, il y a des membres qui avaient amené leur lettre patente, là, donc vraiment le document qui officialise l'existence de l'organisme. Puis là, ce qui était beau, c'était de voir les mots qui étaient utilisés. L'organisme est né en 84. C'était une maison d'hébergement pour jeunes. Et écoute, les mots qui étaient utilisés pour décrire la mission n'ont plus rien à voir avec 2025. Là. Ben, c'est tout à fait sain et normal qu'on continue d'évoluer. Et c'est par la reconnaissance de l'autonomie que, justement, les organismes sont en mesure de faire ces changements-là, de s'adapter. Les besoins des jeunes en 1984 en maison d'hébergement ne sont clairement plus au diapason de ceux de cette année. Puis ça, ben, c'est intéressant parce que vient avec le financement à la mission, parce qu'on reconnaît l'autonomie, cette capacité-là aux organismes de, des fois, mettre fin à des projets, les changer, les adapter, de mettre le citoyen au cœur de leurs propres besoins puis de la réponse qu'ils veulent donner. Puis c'est là que c'est vraiment fascinant parce que dans les AGA, c'est là où les membres vont avoir un espace pour dire, écoutez, ça fait 10 ans qu'on fait telle activité, assurément qu'elle a été bonne, mais peut-être qu'on pourrait y donner une nouvelle couleur cette année. Bien, ça, c'est incroyable dans la réponse où les communautés peuvent trouver des solutions à leurs problématiques. Et la réponse à une maison de jeunes à Saint-Donat, ici, ne sera peut-être pas la même qu'une dans le Bas-Saint-Laurent ou sur la Côte-Nord. Mais ça aussi, le fait d'être autonome dans nos pratiques, dans nos modes de gestion, dans notre fonctionnement, bien, ça va être différent. Puis, j'amène ça plus loin. Même la façon qu'on va faire la gestion des personnes dans les organismes, ben c'est pas décidé par des conventions collectives. C'est chaque organisme qui a cette capacité-là pour être proche de sa réalité, de ses besoins, de comment on le voit. Bien, tout ça, là, c'est vraiment super important parce que ça amène l'action communautaire autonome à être autant pertinente aujourd'hui. Puis face à des fois des chocs qu'on peut vivre comme société, bien, les organismes peuvent justement utiliser leur autonomie pour se dire, écoutez, on met notre projet sur pause, on a peut-être une urgence à régler. Fait que là, on va se tourner vers ça, puis on va y revenir après. Est-ce qu'il y a des exemples où cette autonomie-là serait pas menacée, mais un peu remise en question, ou heureusement, il n'y a pas d'exemple comme ça? Oh non. Il y en a tellement, Nicolas, des exemples. Ah ouais? Ouais, là, c'est mon ton peut-être un peu plus fâché. En fait, l'autonomie est vraiment remise souvent en question. De façon pas frontale, par exemple. T'sais, on va toujours reconnaître les organismes communautaires autonomes. Par contre, ben, ça va être des moments où le service que rend l'organisme va être vu comme la chose la plus importante. Fait que là, on a besoin de ce service-là rendu à la communauté. Fait que ça arrive même que des fois, les bailleurs de fonds, le gouvernement, les ministères vont dire, ben là, pour ce service-là, moi, je vais te donner de l'argent, mais là, il faut absolument que tu fasses telle affaire.
Mais là, ça brime l'autonomie. Puis des fois, c'est même pas par mauvaise foi, mais des fois, les organismes, ils voient la réponse aux besoins. Mais là, c'est qu'ils mettent la main soudainement dans un engrenage qui ne sait pas où ça peut les mener. Puis là, on a vu des organismes se dénaturer vraiment en acceptant ce type de financement-là, en acceptant des indicateurs de résultats. Des fois, en disant, on va donner de l'argent si tu rencontres tant de personnes, tu sais. Mais en même temps, là, est-ce que ça ne met pas de la pression sur le volume, alors que dans l'action communautaire, on veut être beaucoup plus à prendre le temps avec les personnes? Puis, tu sais, je pense, entre autres, à des maisons d'hébergement, tu sais, versus l'hôpital. La gestion des personnes dans ces organisations-là va pas être vécue de la même façon. On a décidé des approches humaines, on a décidé des approches où la personne est au cœur de la réponse de ses besoins. Si on vient mettre de la pression sur le volume de personnes à rencontrer, je pense qu'on est en train de changer la façon que les organismes répondent aux besoins. Est-ce qu'on peut se remettre en question? Est-ce qu'on peut évaluer comment on répond? Ça, tout à fait. Mais c'est à l'organisme de faire son évaluation. C'est à l'organisme de se dire, est-ce qu'on serait capable de répondre à 10 personnes de plus par semaine, par exemple? Ça, c'est sain. Et on le fait. Les organismes le font. On le fait constamment, mais pas en se mettant de la pression pour répondre à un financement, à une demande d'un gouvernement, d'un ministère. C'est là où la nuance est. Puis on a beau avoir une politique gouvernementale, c'est elle qui nous reconnaît l'autonomie, on voit des brèches dans cette autonomie-là. Il faut tout le temps la remettre en lumière, tout le temps nous-mêmes la protéger. Ça prend des Hugo Valiquette partout au Québec. En fait, ça prend des gens qui se rappellent pourquoi l'autonomie est super importante. Ça prend que dans une chronique de l'ACA, on en parle pour que aussi on s'en souvienne dans nos conseils d'administration, dans les organismes, se dire, hey, ça brime-tu notre autonomie si on dit oui à ça? Ça prend des gens qui se rappellent ces fondements-là qui sont tellement importants puis qui font la différence au quotidien partout dans nos communautés. Hugo, on se dit à la semaine prochaine et c'est ça l'ACA, c'est ça l'action communautaire Exactement. Autonome. Bonne semaine. À toi aussi. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.